Les présidentielles, ambiance et réaction à Toulouse. Week-end mitigé pour le rugby, le TFC fera peut-être mieux ce soir à quelques minutes du match qui l'oppose à Nice. Enfin, rencontre avec Kader Bellarbi, nouveau directeur de la danse au théâtre du Capitole. On a gagné! On a gagné! Rue Lance-Foc à la fédération du PS 31, 1 heure avant le résultat, la confiance s'affiche sur les visages. D'ailleurs, question affiche, on avait visiblement vu un peu large. Les minutes s'égrènent, les militants se pressent et les membres du bureau fédéral s'équipent jusqu'au compte à rebours final. Une joie que ne vient pas altérer, un score plus étriqué que prévu. Sur le score en lui-même, vous savez, c'est le meilleur score pour un candidat de gauche avec un président sortant. Rappelez-vous, en 81, François Mitterrand, et c'était une magnifique victoire, faisait 51,75%. Ce soir, François Hollande fait davantage. C'est évidemment une énorme joie, le plaisir de le voir élu et un énorme espoir qui se lève en France. Et puis le plaisir aussi que celui qui parle en ce moment même disparaisse des écrans télé. Et les esprits se tournent déjà vers les législatives de juin. Le PS ne compte pas en rester là. Il aura besoin du soutien de tous et d'une majorité présidentielle. Moi, dès ce soir, j'appelle tout au long du mois de juin jusqu'au 17 juin, j'appelle nos concitoyens à soutenir les candidats qui se revendiqueront de la majorité présidentielle, qui se revendiqueront de François Hollande. Un dernier geste pour Sarkozy avant de poursuivre la fête. Au Capitole, plusieurs milliers de personnes sont déjà là pour fêter François Hollande. On remarque aussi plus de drapeaux du front de gauche que tricolore, comme s'il soufflait déjà un vent de législative. Hier, à quelques heures du résultat du second tour, l'ambiance était plutôt morne devant le QG de l'UMP, rue Gabriel Péry. Et même si certains avaient déjà une idée du résultat, les quelques sympathisants réunis sur place restaient cependant optimistes. Dans ces deux mois et demi de campagne, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc voilà, moi j'ai bon espoir. Je pense que ça va passer, ça va être très juste dans tous les cas. Ah oui, j'y crois à fond. Parce qu'en France, on n'est pas des imbéciles. Rien n'est joué d'avance, mais rien n'est perdu non plus. Je pense qu'il passera, mais alors juste. Enfin, il passera, c'est le principal. À quelques minutes de l'annonce du résultat final, la tension était palpable. Ce 6 mai 2012, c'est François Hollande qui est élu président de la République. Et alors que sur les écrans, les partisans de François Hollande laissent éclater leur joie, ceux de Nicolas Sarkozy sont totalement dépités. Dégoûté parce qu'on a fait du bon travail, nous les jeunes, on a milité, on a participé à différents meetings et tout ça. Ce soir, je crois, la victoire de l'amateurisme avec François Hollande, la victoire aussi du mensonge. Le score est beaucoup plus étroit que prévu. Ce n'est pas une victoire époustouflante. Je tiens à rendre hommage au travail de Nicolas Sarkozy. Pendant 5 ans, il a réformé la France. La vie politique ne se termine pas ce soir, bien évidemment. Et les militants se sont ensuite retrouvés à Libar en face du QG de l'UMP pour commenter les résultats, mais sans les cotillons. Depuis que les résultats des présidentielles sont connus, les suppositions vont bon train quant à la composition du prochain gouvernement. Midi-Pyrénées a elle aussi son contingent de ministres potentiels. Kader Arif, député européen, dément avoir été contacté à ce sujet. Il attend avec sérénité la suite. Mais si la proposition lui est faite, il n'aura aucune hésitation. C'est une proposition qui ne se refuse pas. Même son de cloche chez Jérôme Cahuzac, député maire de Villeneuve-sur-Lot. Jean-Michel Baillet, président du PRG, et Philippe Martin, député et président du Conseil général du Gers, ne se sont pas exprimés à ce sujet. Vendredi dernier avait lieu le 53e congrès de l'Union départementale de la CFTC à Colomiers. Une petite centaine de partisans s'étaient rassemblés pour l'occasion, salle Pierre Sadger. Au cœur des débats, les très petites entreprises. On s'aperçoit que dans ces TPE, bien souvent les salariés sont livrés à eux-mêmes et quand ils ont un problème, ils ne savent pas où se retourner. Donc actuellement, on est en train de leur faire savoir, on est une organisation syndicale, on est là à vos côtés. Si vous avez des problèmes dans votre entreprise, on peut vous aider à les régler. Avec plus de 4 millions de salariés, les TPE représentent un enjeu majeur pour la CFTC. L'objectif est donc clair, rassembler. Maintenant, au niveau du nombre de syndiqués, il y en a très peu.
Tout simplement parce que la législation française ne prévoit pas que ces salariés-là puissent être représentés par une organisation syndicale. Il n'y a que cette élection qui va les rapprocher des organisations syndicales. Donc notre but, effectivement, actuellement, c'est de se faire connaître, de leur dire qui on est, ce qu'on va pouvoir faire pour eux, pour qu'ils se syndiquent. En d'autres termes, l'atteinte des objectifs passe par la participation de chacun. Où sortir, manger, faire du shopping ou se cultiver à Toulouse? Le petit tout vous apporte plus de réponses que vous n'auriez osé en rêver. En 300 pages, ce City Guide se veut exhaustif en proposant par exemple plus de 700 avis rien que pour sa rubrique restaurant. Pour sa 4e édition, 75 000 exemplaires ont été distribués, c'est 20 000 de plus que l'an passé. Mais qu'est-ce qui fait donc grandir ce petit tout? Alors les ingrédients du succès, c'est qu'on est une équipe de 51 bénévoles, donc on est tous étudiants et du coup on a la plume estudiantine pour justement écrire ces critiques et écrire des critiques de consommateur à consommateur afin de justement que ça soit pas quelque chose de trop professionnel ou de trop... voilà. On essaie d'être objectif et exhaustif au possible. Et ces étudiants de 2e année à l'école supérieure de commerce savent faire un événement avec cette journée de lancement. Même Dark Vador a quitté sa lune noire pour donner un coup de main. Il faut bien expliquer aux gens que c'est gratuit, sinon après ils pensent que je suis vraiment du côté obscur de la force. Et pour ceux qui étaient en train de buller le jour du lancement, le City Guide reste disponible au CRIJ, dans les facultés ou à l'office de tourisme. Liste complète des points de distribution au www.lepetitout.com. Rugby, le Stade Toulousain battu à l'occasion de la 25e journée de Top 14. À Mayol, les Toulousains ont néanmoins livré une prestation encourageante. Beaucoup de jeux à la main, récompensés par cet essai de Vincent Clerc. Le rugby club toulonnais a fait parler sa puissance. Matt Gito a envoyé Palisson à l'essai d'une merveille de passe sautée. L'un des 3 essais du RCT. Score final 25-22. Les hommes de Guinoves empochent le point de bonus défensif et conservent leur place de leader du Top 14 à la faveur de la défaite de Clermont en terre castraise. Un autre résultat de rugby, c'est l'US Colomiers Rugby qui a passé le cap des 8e de la phase finale de Fédéral 1. Face à Mâcon, les Hauts-Garonnais avaient fait le nécessaire au match aller. Ils ont confirmé au match retour. C'était hier au stade Michel Bindichou. Une victoire 16-11, sans briller mais suffisante pour rejoindre Montauban en quart de finale. Enfin football, la 36e journée de Ligue 1 qui se joue ce soir pour le TFC. Les hommes d'Alain Casanova défient Nice au Stadium. Une occasion à ne pas gâcher si les Violets veulent décrocher une place qualificative pour la Coupe d'Europe. Coup d'envoi de Toulouse Football Club au GC Nice, c'est ce soir dès 19h. Levée de rideau pour le théâtre du Capitole. Lors d'une conférence de presse, Frédéric Chambert a dévoilé le programme de la saison 2012-2013 de son établissement. Le directeur artistique a vu les choses en grand, 98 représentations prévues et l'arrivée de Kader Bellarbi comme directeur de danse. J'ai essayé de concevoir la première saison dans ce nouveau projet artistique pour le ballet du Capitole comme une sorte de peintre avec une palette. Ma mission en tant que directeur d'une compagnie de ballet, c'est de pouvoir faire évoluer des jeunes danseurs, des gens peut-être plus matures, pour simplement ouvrir ces champs. Avec Kader Bellarbi, la Ville-Rose se dote d'une pointure du monde de la danse. Ancien danseur étoile à l'Opéra de Paris, le néo-toulousain a côtoyé les plus grands. Et j'ai à peu près une quarantaine d'années d'expérience en tant que danseur, je dirais une quinzaine d'années en tant que chorégraphe. Et je crois que c'est vraiment cette idée de transmission en tant que directeur, d'avoir une conception sur la notion de ballet d'aujourd'hui. Premier ballet sous sa direction, le 24 octobre prochain. Saint-Orens s'est mis au diapason du violoncelle pendant 3 jours. Jean-Marie Trottereau, violoncelle solo à l'Orchestre d'Auvergne et soliste international, donnait une masterclass à une trentaine d'élèves. Des violoncellistes de tous âges et tous niveaux. C'étaient les conditions de Patrice Astre, le professeur à l'origine de cette rencontre. 2 jours de travail ponctués par l'intégrale des œuvres pour violoncelle de Beethoven par Jean-Marie Trottereau et Pierre-Alain Volonda. Dimanche, tous les musiciens se sont retrouvés autour du maître pour un concert unique en son genre où chacun a pu trouver sa place.